Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des soins que j'utilise pour mes cheveux lorsque je veux vraiment donner un traitement un peu plus intense. Et c'est avec du henné neutre que j'ai acheté dans le magasin L'Essence de la Terre à la Sarah. Et là, ça fait quelques fois que j'essaie du henné violine. Donc voilà, ça c'est le henné neutre que je verse dans un petit récipient en plastique. Parce que voilà, j'avais acheté ça à l'époque. Et voilà, en fait, il arrive au bout. Et puis en fait, je vais aussi mettre quelques cuillères de henné violine. Je pense que la prochaine fois, j'en mettrai un peu plus parce qu'on voyait pas trop le henné violine à la fin en fait. Et puis en fait, comme le henné neutre était terminé, j'ai décidé de ne pas racheter exactement le même, mais plutôt d'opter pour un autre de la marque Centifolia qu'on peut trouver sur Simply Bio dans d'autres couleurs. Là, c'est du henné neutre, c'est exactement le même. J'ai aussi senti c'est la même odeur aussi. Donc voilà, là, la prochaine fois, j'ai utilisé celui-là. Et là, je fais bouillir de l'eau parce qu'il faut le mélanger avec de l'eau bouillante, enfin l'eau à ébullition. Et là, c'est le matériel pour après, c'est pour emballer les cheveux, les gants pour pas avoir du henné partout, même si c'est pas très écologique, mais voilà. Puis là, voilà, j'ai fait quelques petites couettes pour attacher les cheveux pour après. Donc là, j'ai tout enlevé, le tapis et tout ce qu'il y avait sur le sol, parce qu'en fait, ça laisse énormément de miettes. Donc voilà, là je mets l'eau bouillante, j'essaie de mélanger pour avoir une texture assez liquide, mais bon, ça donnait pas ce que je voulais. Du coup, j'ai rajouté de l'eau. Et là, j'arrive à la texture qui me plaît, qui est assez liquide et donc facilement applicable. C'est vraiment compliqué d'en mettre parce que en fait, on en met facilement partout vu que le henné sèche vite, puis après ça fait un peu des miettes. C'est pour ça que j'essaye un peu de me dépêcher, je le fais un peu à la truelle, comme dirait Marion Caméléon. Donc voilà, je l'applique vraiment partout, bon pas très bien, hein, mais voilà. Peut-être que je devrais en mettre plus aussi, peut-être moins, je sais pas, je suis vraiment ouverte à tous vos conseils, suggestions, remarques pour m'aider à faire mieux parce que je m'y connais pas beaucoup en henné. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous pratiquez du henné, enfin si vous appliquez du henné sur vous depuis longtemps. Donc voilà, j'ai essayé d'appliquer voilà, tout le reste aussi sur les cheveux. C'est vrai que j'en mets pas mal aux racines. Et puis là, j'emballe avec du cellophane. Voilà, je pense qu'il y a mieux comme alternative plus écologique. Donc dites-moi si vous avez trouvé quelque chose. Et là, je mets ce linge sur ma tête pour garder les cheveux bien au chaud pour que le henné pénètre mieux. Et puis il est un peu trop petit, du coup j'ai mis cet élastique pour le fixer un peu. Et voilà, on a le style, on l'a pas, hein. Et ensuite, je passe au masque au soin pour le visage. Donc là, c'est un exfoliant de chez Grubs. C'est avec sa base de marque de café. Et en fait, voilà, je me suis mouillé le visage. Et après, je l'ai appliqué en faisant des mouvements circulaires. Et il est vachement bien. Ils sont vraiment bons le café. Je l'ai acheté sur simplybio.ch. Et ensuite, j'applique ce masque détox purifiant au charbon de chez Patika. Donc si jamais tous les produits que je parle dans cette vidéo seront listés dans la barre d'infos avec les liens où les acheter si jamais, que ce soit pour la Suisse ou la France. Donc voilà, je l'applique sur tout le visage, je laisse poser environ 10 minutes et puis après je vais rincer. En général, voilà, on peut rincer à l'eau, mais c'est vrai que moi j'aime bien prendre un coton lavable, le passer sous l'eau, voilà, l'humidifier et puis me rincer le visage avec ça. Je trouve que ça part mieux, c'est plus agréable. Et puis voilà, moi je fais comme ça. Ensuite, j'applique un masque hydratant de chez M&O Naturel. C'est une marque artisanale suisse. J'adore ce masque, on dirait vraiment du miel. C'est assez perturbant. Seulement que voilà, ça colle quand même moins que du miel et c'est plus facile à appliquer, hein.
Et c'est vraiment un masque voilà, très hydratant, très bon pour la peau avec des bons ingrédients naturels. Et je l'applique un peu partout. Si jamais il sera très probablement dans une future Myrtilla Box, voilà, c'est pas encore voilà, officiel, hein, mais j'aimerais bien le mettre en tout cas, sachez-le. Et puis en fait après il faut laisser aussi poser 10 minutes et puis pour le rincer, il faut d'abord mouiller ses mains sous l'eau, voilà comme je fais, puis après avec le peu d'eau qu'on a sur les mains, bah, il faut rincer le visage pour que ça se transforme un peu en lait. Voilà, il faut juste frotter un petit moment et puis après bah, vous pouvez vous rincer le visage. Et là bah, voilà, j'ai rincé le visage, je me suis. Et là je vais passer au rinçage du nez et normalement voilà, je le fais sous la douche. Donc voilà, c'est parti. Ça prend du temps, moi je le fais avec la tête en bas au début, parce que c'est quand même plus facile. Voilà, c'est juste pour vous montrer aussi voilà, les shampoings que j'utilise en ce moment, j'alterne entre 3-4 marques, ainsi que pour les après-shampoings et masques. Je vous en dis pas plus parce qu'il y aura peut-être des produits qui seront dans les prochaines Myrtilla Box. Et là voilà, on se retrouve après la douche, donc je suis en train de démêler mes cheveux avec la tête en bas pour avoir plus de volume. Et en fait, j'applique le sérum hydratant Flax Your Life de chez Unicorns Good Mood Sparkle. C'est un sérum que j'adore, que j'ai déjà acheté au moins 3-4 fois. Il a des petites paillettes aussi, on peut aussi l'utiliser sur le visage si jamais. Et puis voilà, moi je m'applique sur les longueurs pour les hydrater. Et puis après, j'applique aussi le lait capillaire aux carités de chez Okapi. Et je l'applique aussi voilà, sur les longueurs pour ne pas avoir d'effet gras si je le mets sur les racines. Et voilà, j'applique la technique du scrunching pour bien former et définir les boucles. Et ensuite, j'applique cette gelée au reflet châtain de chez Phytophilos. On voit pas trop les reflets châtains, je crois. En tout cas, voilà, j'ai pas vraiment remarqué de grandes différences, mais parce que j'ai aussi des cheveux foncés, donc voilà, il faudrait que j'essaye l'autre couleur pour voir. Et là, je les sèche avec une, un coton en fibre, ah, je sais plus parler. Bref, je mettrai le nom. Et là, j'ai fait ma raie avec une peigne bois, j'ai fait ma frange, comme ça elle est un peu plus lisse aussi. Et puis voilà, je laisse sécher à la lumière du soleil. Et puis ça donne ça. C'est vrai qu'il y a quelques légers reflets roux, rien de foufou. Je pense que j'ai pas mis assez de Henné Violine. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une autre. Salut!